ni le Dieu juif, ni le Dieu musulman ne peuvent rendre compte de l'existence du monde et du monde tel qu'il est. En effet, le Dieu juif, comme le Dieu musulman, est seulement unique. Il est un, et donc il n'y a pas de place en lui pour l'altérité. Et le monde, qui n'est ni Dieu ni rien, n'a pas de statut vraiment identifiable. Qu'est-ce que le monde? Depuis toujours, les hommes se sont interrogés face au monde pour savoir ce qu'il était, et on peut distinguer deux grands courants qui les départagent. Soit les uns disent « le monde, finalement, c'est rien, ce n'est qu'une illusion », et nous trouvons dans cette école de pensée le bouddhisme, et aujourd'hui le nouvel âge. Le moi, la personne, est appelé à se fondre dans le grand soi impersonnel, mais il n'existe pas en tant qu'individualité unique. Et à l'inverse, il y a ceux pour qui le monde est tout, est Dieu, car il n'y a que le monde. Ce sont les matérialistes. Dans un cas comme dans l'autre, la personne humaine se désagrège, elle disparaît. Dans le premier cas du bouddhisme et aujourd'hui du nouvel âge, la personne, en tant que moi propre, est appelée à mourir, à disparaître dans le grand soi impersonnel, car elle n'est qu'une illusion. Le salut consiste à prendre conscience qu'on est une illusion. Et dans l'autre cas, la personne humaine disparaît aussi, car elle n'a d'intérêt que dans la mesure où elle sert à faire fonctionner la machine dans la perspective de l'avènement du grand soir. Mais en elle-même, elle n'a aucune valeur. Elle n'a de valeur que dans la mesure où elle est rentable, efficace, pour faire advenir le royaume sur terre. La bonne nouvelle du christianisme, c'est de dire que le monde n'est ni rien ni tout, mais qu'il existe en relation avec Dieu, qui est son créateur, parce que lui-même est relation. Chaque personne en Dieu est relation. Le Fils n'est fils que par rapport à son Père. Et le Père n'est Père que par rapport à son Fils. Le Saint-Esprit n'est l'amour du Père et du Fils qu'en étant en relation avec chacun d'eux. Chaque personne est Dieu. Autrement dit, Dieu est relation. Et c'est donc parce que Dieu est relation qu'il est générosité, qu'il est don, qu'il est fécondité, qu'il est amour. Seul le Dieu chrétien trinitaire peut expliquer l'existence du monde. C'est-à-dire, si Dieu est seulement unique, comme le disent les juifs et les musulmans, il n'a aucune raison de créer. Il se suffit à lui-même. Il est parfait. Mais le Dieu chrétien, qui inclut de la différence, car le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Seul le Dieu chrétien, qui inclut en lui-même de la différence, est donc capable de produire, de créer quelque chose qui ne soit ni lui ni rien. Il y a une question à laquelle ni les juifs ni les musulmans ne peuvent donner de réponse. D'où vient le principe même de la différence? Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et nous sommes tous semblables. Nous sommes tous bâtis sur le même modèle. Nous avons 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, etc. Nous sommes tous semblables. Et pourtant, en même temps, nous sommes tous différents. D'où vient le principe même de la différence? Si Dieu était seulement unique, il n'aurait produit, à supposer qu'il produise quelque chose, que des créatures identiques. Ma main, elle ne pourra jamais produire que des empreintes avec 5 doigts, et jamais avec 6 doigts, ou 8 doigts, ou comme ça.
et jamais avec des doigts de 30 cm de long. Elle ne produira que des empreintes identiques. De même, un moule à fourchette ne fait que des fourchettes. Il ne fera jamais des couteaux ou des cuillères. Et donc, si Dieu est unique, d'où vient le principe même de la différence? Nous sommes tous à la fois semblables et différents. Il y a des hommes et des femmes, des noirs et des blancs, des gros et des maigres, des petits et des grands. D'où vient le principe même de la différence? Si nous sommes créés différents tout en étant identiques, ça signifie que Dieu, qui n'a pris modèle qu'en lui-même, car lui seul existe, lui-même connaît et donc inclut en lui la différence. Dieu est différent. Seul le Dieu chrétien, qui est à la fois le même, unique et différent, trinitaire, est capable de rendre compte de l'existence du monde et du monde tel qu'il est.